On se retrouve aujourd'hui pour la 7e séance de la phase 3. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui parce que, petit changement, on met de côté les variables et on va utiliser une constante. Alors tu es prêt? C'est parti. Donc cette séance est hybride renforcement musculaire, uniquement sur les abdos, focalisé sur le centre du corps. On va avoir des blocs de renforcement musculaire avec des abdos très contrôlés. Et on aura des blocs cardio avec des abdos beaucoup plus dynamiques. Je vais te décrire de suite les exercices qui vont composer ces blocs. On va faire dans la simplicité, uniquement 2 exercices par bloc que l'on répétera 2 fois. Le premier exercice, on se mettra en position de planche. On pourra le faire sur les mains ou sur les coudes. Donc position de planche et de façon très contrôlée, on va venir fléchir les genoux pour effleurer le sol et repartir. Donc on prendra quelques secondes à chaque fois pour faire ce mouvement et on pourra le faire aussi également sur les coudes. Je viendrai fléchir, effleurer et repartir en planche. Le deuxième exercice, on se mettra sur le dos cette fois-ci. Les jambes à 90 degrés, donc on a l'habitude de nos hanches, de nos genoux, les bras légèrement au niveau des oreilles, donc un peu plus derrière, on va lever les épaules et regarder devant soi, et on va garder l'angulation sur les jambes et venir effleurer les talons et repartir. Donc très contrôlé, je garde mes 90 degrés, j'effleure et je repars. Il va être très important de travailler sur nos abdos pour garder la courbure lombaire. Donc premier exercice, focalisé plutôt sur notre transverse et le haut des abdos. Deuxième exercice, beaucoup plus sur le bas des abdos. Les exercices du bloc cardio, maintenant. Je vais te les décrire. De la même manière, il y aura un exercice en position de planche, un exercice sur le dos. Le premier exercice, on va travailler sur une planche, mais on va marcher à gauche et à droite. Donc on va progresser de la même façon gauche-droite, comme ça, en position de planche. Très facile, un côté cardio, un côté renforcement sur les épaules, mais très focalisé sur le centre du corps. Le deuxième exercice, on se mettra sur le dos, allongé, on va se grandir et à chaque fois on va essayer de venir se fermer sur un genou et on repasse par la position allongée, mains et talons au sol. Je me ferme, je m'ouvre, je me ferme, je m'ouvre. Quand je vais me fermer, je vais contrôler et contracter mes abdos pour pouvoir fléchir ma colonne et venir chercher très loin avec mes mains devant pour presque toucher l'arrière de mon pied. Les exercices sont décrits, on est prêt à rentrer dans cette séance en 30-30. C'est parti. On part donc sur cette 7e séance de la phase 3, je déclenche mon chronomètre, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. On aura le temps d'avoir des petites gorgées pour s'hydrater. Mais on focalise vraiment, cette fois-ci, chaque exercice sur nos abdos. On commence en position de planche. Et comme je te l'ai décrit, on va venir fléchir tout doucement nos genoux pour effleurer et on repart derrière. À chaque fois que je fléchis, j'essaye de serrer mes abdos au maximum pour ne pas abaisser mon bassin. Donc on est sur les mains pour commencer, ou on est sur les coudes. Ça, c'est toi qui vas choisir. Je te montre sur les coudes. Et on pourra se rendre compte de la différence entre les deux. Et sur la flexion. Et sur la contraction que l'on va mettre sur les abdos. Donc voilà, très contrôlé ce premier exercice. On n'est pas là pour faire un nombre de répétitions. On est là pour aller tout doucement vers le sol et revenir en position de planche. Le deuxième exercice, ça sera sur le dos. Notre position, jambes à 90 degrés, donc les hanches, les genoux, et les bras vont servir de contrepoids. Si je les mets trop devant, ça va me faire cambrer. Alors on pourra toujours utiliser une serviette ou un coussin d'abdos, mais on va essayer de mettre les bras légèrement derrière, au niveau des oreilles, et à chaque fois je contracte mes abdos pour avoir ce côté excentrique de retenir le poids de mes jambes. Donc je lève bien les épaules, la tête, mes bras sont tendus au niveau de mes oreilles et je viens chercher de façon très douce. Voilà, en gardant 90 degrés sur mes hanches. Il reste 5 secondes, on peut encore en faire un dernier. On serre et on souffle. Voilà donc 2 exercices que l'on va répéter encore une fois dans ce bloc. Très simple,
2 compositions, 2 exercices que l'on répète. Et on va pouvoir donc bien travailler sur nos abdos, sur ce bloc de renforcement musculaire. On est vraiment dans l'implication. On se concentre, on connecte son cerveau à ses abdos et on travaille. Donc, allez, on se remet en position de planche et on est parti tout doucement. On vient fléchir, on vient effleurer. Je vais faire ces 30 secondes uniquement sur les mains et je ferai sur notre bloc uniquement sur les coudes. Donc on essaye de bien verrouiller coudes et épaules et on contracte nos abdos chaque fois que je fléchis. Je viens effleurer, tout doux, 3-4 secondes pour descendre, 3-4 secondes pour remonter. Et on sent bien qu'à chaque fois, ça essaye d'étirer sur les abdos et nous on contracte pour éviter cet étirement trop intense. On se met sur le dos, on prend le temps de changer de position à chaque fois. Dernier exercice de ce bloc. Et après on passera au bloc cardio, donc des abdos beaucoup plus dynamiques. On prend le temps de souffler, on se reconnecte. C'est pas une séance qui va nous demander énormément d'efforts cardio, mais par contre un gros effort musculaire. On lève la tête, on lève les épaules, les bras légèrement derrière. On garde l'angulation à 90 degrés sur nos genoux, sur nos hanches. Et je viens chercher tout doucement, surtout vers la fin du mouvement, ça va me demander un peu d'effort à serrer les abdos et à maintenir ma courbure lombaire pour pas que mon dos se creuse trop. Je serre, je serre, je serre, ça tient et je repars. Je serre, je serre, je serre, je serre et je repars. Voilà. Donc sur cet exercice, on est vraiment sur les abdos du bas. On limite l'amplitude pour pas trop travailler sur le psoas, c'est-à-dire un autre muscle qui est un peu plus interne et il ne serait pas sur les abdos. Et donc là, en limitant cette amplitude, on est vraiment sur les abdos du bas. Premier exercice du bloc cardio. Tu te rappelles, la marche en position de planche, 30 secondes, on se déplace à gauche, on se déplace à droite, ou on peut faire que de droite, que de gauche. Le plus important, c'est d'arriver à trouver un mouvement et gérer sur nos abdos. Donc je déplace ma main et en même temps je vais déplacer mon pied. Donc main-pied, on marche et on garde l'alignement, on ne lève pas les fesses et on a juste à marcher comme ça, à droite et à gauche. Pas besoin d'avoir une grande distance, 2-3 mètres ça suffit, on fait 3-4 pas. Et on essaye de bien gérer ce mouvement-là. On ne lève pas trop les fesses, on garde la rectitude entre notre tête, nos épaules, notre bassin, notre colonne vertébrale. On souffle bien, ça nous fait un peu monter le cardio, mais pas trop non plus. Et on sent bien que l'instabilité qui est générée par ce mouvement doit être gérée par les abdos. On va se mettre sur le dos, beaucoup plus canalisé le prochain mouvement, et on va pouvoir donc y mettre un peu plus de vitesse. Donc bien allongé, les bras, les pieds. Donc on va s'étendre. Là on peut creuser légèrement le dos et on va serrer les abdos pour venir une fois sur la gauche et une fois sur la droite. Très contrôlé. Je ramène le genou à la poitrine et je viens chercher avec mes mains le plus loin possible le long de mes malléoles, donc de ma cheville, pour essayer d'aller toucher derrière mon pied. Et à chaque fois, je contracte mes abdos pour lever mes épaules et regarder devant avec ma tête. 2 secondes, dernier, et on souffle. On peut rester légèrement dans cette position pour récupérer, avant de repasser en position donc de planche et faire notre petite marche gauche-droite. On prend le temps de voir aussi. Les poignets peuvent gêner un peu sur la marche, on peut le faire sur les poings, ou on peut juste rester un peu en position, faire une marche à gauche, rester en position, faire une marche à droite, et ainsi de suite. Donc je peux légèrement faire des pauses et repartir. Donc, comme ça, je limite un peu les petits impacts qu'il pourrait y avoir. Je vais à gauche, je vais à droite. J'essaye de coordonner mes mains, mes pieds, et j'essaye de garder mon bassin droit
tout le long de l'exercice sur ma marche. Le but est vraiment de garder cette assiette, ce bassin droit et de ne pas le faire tanguer. Donc on va essayer de travailler sur tous les haubans musculaires qui nous tiennent, sur les latéraux, sur le central. Et on va se remettre sur le dos pour enchaîner sur notre dernier exercice de ce bloc cardio. Donc bien tendu, pointe de pied vers soi, et on va chercher une contraction abdominale, la flexion. Le genou qui vient à la poitrine nous aide au niveau de la colonne et surtout nous fait travailler le bas des abdos en fin de mouvement. Voilà, du moment qu'on a passé les 90 degrés, la fin des abdos travaille, donc c'est-à-dire les abdos les plus bas. Et grâce à notre relevé de buste, donc les épaules, on travaille les abdos du haut. Voilà pour ce bloc cardio. On va repasser donc sur un bloc de renforcement musculaire, notre premier exercice qui était l'exercice de planche, où on vient fléchir les genoux pour effleurer le sol. Cette fois-ci, je vais le faire sur les coudes et je vais essayer de ressentir la différence entre des bras tendus ou sur les coudes. On a quelques secondes pour se remettre en position. Donc sur les coudes, on peut mettre les paumes de main face au plafond. Et je viens fléchir tout doucement et je repars en position de planche. Très contrôlé, je peux fermer les yeux et essayer de me focaliser uniquement sur le centre de mon corps. Qu'est-ce que ça procure comme sensation? Qu'est-ce que je dois donner, c'est-à-dire mettre en action pour que je garde la position? Serrer mes abdos à chaque fois, malgré ma flexion de genou. Et maintenir mon bassin droit. On souffle, on récupère, on se remet en position. Donc bras tendus, légèrement derrière pour faire contrepoids de nos jambes. On lève la tête, on regarde entre les genoux et on va tout doucement descendre donc nos talons pour venir effleurer le sol et on revient un tout petit peu plus vers nous pour finir cette flexion et on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Pendant 30 secondes, je pense que je fais 7-8 mouvements, pas plus. Ça fait à peu près 1 toutes les 3-4 secondes. Ça suffit amplement. On pourrait même le faire un peu moins, un peu plus lentement, un peu plus contrôlé. Donc on arrive à la moitié de ce bloc de renforcement musculaire. On va repasser en position de gainage sur les coudes. Je vais le refaire encore sur les coudes, paume de main vers le ciel. Et je viens fléchir tout doucement. Et je repars. Je fléchis, je repars. Je serre mes abdos à chaque fois. Je tiens bien la position. J'empêche mon bassin d'aller vers le bas, de creuser. Donc ça veut dire que je suis obligé de contracter mes abdos. Imaginez que mon plexus veut toucher mon pelvis, de raccourcir cette distance au niveau du ventre. Et ça va m'empêcher que mes lombaires se creusent, que mon dos se lâche. Donc on souffle, on récupère. On a quasiment fini ce bloc de renforcement musculaire. Il ne nous reste plus qu'un exercice. Et après on enchaînera sur notre bloc cardio, qui sera le 4e bloc de cette séance. On va repartir dans 5 secondes. On se remet en position, bien ancré au sol, ok. On lève la tête, on lève les épaules, on sent qu'on a toute la colonne lombaire qui est au sol. Et puis on vient chercher les talons, on remonte tout doucement.
doucement, on garde l'angulation 90 degrés, très important de garder cette angulation là. Ok, on n'a pas à étendre la jambe, mais on garde cette angulation. On travaille que à partir des hanches. Tout doucement. Et on souffle. On peut passer du temps assis aussi, puisqu'on reste souvent en position ou de planche ou sur le dos. On a besoin de se lever. La transition peut être très douce. Rester au sol pendant ces 20 minutes de séance. On va repasser en position de planche. Donc sur notre bloc cardio, on va commencer par notre petite marche en position de gainage. On pourrait le faire aussi sur les coudes, mais c'est un peu plus délicat. Ça risque de brûler un peu, mais c'est des choses qu'on peut faire. Donc on peut travailler sur les coudes comme ça. Et on repart. Donc là, il faut faire attention d'avoir un sol qui n'est pas trop abrasif, qui ne va pas nous brûler. Et on va pouvoir ne pas être dans l'inconfort de ce mouvement. Sinon, on reste sur les mains. Mais ça peut reposer les poignets un moment de travailler sur les coudes. Par contre, ça augmente la difficulté de cet exercice. On va aller sur l'exercice numéro 2 de ce bloc. Je sens que mon rythme cardiaque ne monte pas trop, par contre, j'ai la transpiration qui arrive, je sens vraiment le travail musculaire, et je sens que je me suis gainé, que je me suis activé au niveau des abdos depuis ces 3 blocs. Allez, on s'étend et on vient chercher. On va pouvoir, si on commence à être à l'aise, accélérer le mouvement de flexion et d'extension. Donc on fléchit, on s'étend au niveau des hanches, sur tout le corps. Et je viens chercher à chaque fois très haut, grâce à mes abdos. Très haut et très loin. 5 secondes. Encore. Et on souffle. La moitié de ce bloc est fait. Il ne reste plus qu'à refaire nos 2 exercices. Donc la petite marche en planche. Je vais la refaire sur les coudes. Et après je referai mon exercice sur le dos. L'ouverture-fermeture. Donc on se rend compte que sur le coude, sur les coudes, c'est plus dur. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Sur la translation, je peux rester 2-3 secondes à chaque fois en bout de course. Et je travaille à chaque fois à garder mon bassin le plus droit possible quand je bouge. Mes bras et mes jambes en même temps. Un peu de coordination. On sent que ça fait travailler aussi les cuisses, mais énormément le centre de notre corps. Plus qu'un exercice sur ce bloc cardio. Il ne restera plus qu'un bloc à faire à la fin pour terminer cette séance spéciale abdos. Encore un peu moins de 10 secondes. On se remet à l'aise. On souffle bien. On expire, on s'étend. On abaisse son diaphragme et on va repartir sur du dynamisme, de la fermeture, de l'ouverture. On essaie de lever les épaules, le regard entre les genoux. Le but, c'est que notre regard suive nos mains pour pouvoir vraiment fléchir cette colonne et contracter ses abdos. Donc genou poitrine à chaque fois et les mains qui vont chercher le plus loin possible derrière les pieds. Encore 8 secondes. Allez, on alterne entre de l'ouverture et de la fermeture. On serre bien les abdos, on contrôle nos lombaires. On contrôle nos lombaires grâce à nos abdos. Ça c'est important. On contrôle nos lombaires grâce à nos abdos. Les transferts de force sont importants. Et pouvoir avoir management, finalement, gérer tout ça au niveau du dos, c'est le plus important après dans la vie quotidienne. Avoir ces transferts pour éviter tous les encombrements lombaires, toutes les contractures et tous les effets de dos bloqué le matin, ou en tout cas
On soulève une charge lourde, on est bloqué. On repasse en position de planche, dernier bloc. Et on vient fléchir tout doucement. Et on pousse. Tout doucement. Et on pousse. On contrôle bien. Même si on n'en fait que 2-3 pendant les 30 secondes, ça me va. L'essentiel c'est de contrôler. Donc 2-3, ça veut dire qu'il faudrait être très lent. Venir effleurer. Et de la même manière, je déplie mes jambes très lentement. Donc je mets à peu près 10 secondes pour faire l'ouverture et la fermeture au niveau de mes jambes. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très contrôlé. L'exercice numéro 1 est passé de ce dernier bloc. Exercice numéro 2, sur le dos. Ça fait du bien aussi de se reposer avec le buste posé, les jambes un peu en l'air. Le retour sanguin est favorisé. Et on va repartir. Donc les bras tendus, légèrement au niveau des oreilles, on lève les épaules et la tête, on regarde entre nos genoux, on vient effleurer et on repart. Il faut vraiment être très figé sur notre angulation à 90 degrés, genoux et hanches. On imagine que notre axe de flexion-extension se situe au niveau de nos hanches. Tout se joue ici. Les pieds, les genoux, tout ça, c'est fixe. Nos bras font contrepoids. Si je sens que j'ai le dos qui se creuse trop, c'est que mes bras ne sont pas assez derrière pour faire contrepoids. S'ils sont trop devant, mon dos va se creuser à chaque fois. Souffle bien. Avant-dernier exercice, on repasse en position de gainage. Là, au choix, on peut le faire sur les mains ou sur les coudes. Et on va essayer de prendre du temps, de se concentrer sur les abdos. On a bientôt fini cette séance. Il nous reste 30 secondes d'effort sur celui-là. 30 secondes d'effort sur le dernier exercice. On aura terminé nos 20 minutes. Focalisé sur le centre. Allez, sur les coudes. Et c'est parti. Je fléchis tout doux. Je serre mes abdos. Je ne bouge pas mon bassin. Et je repars. Je fléchis. Je serre. Je repars. Je fléchis. J'essaie de toucher le genou droit, le genou gauche en même temps. Et je repars. Tout doux. Je serre mes abdos. Voilà, je ferme les yeux. Je me concentre uniquement sur le centre de mon corps. Uniquement. J'ai des points d'ancrage qui sont mes coudes, mes pieds ou mon dos et je me concentre uniquement sur le centre du corps. Dernier exercice et on en a fini. Allez, dans 15 secondes on repart. On prend le temps de bien récupérer. On peut mettre les bras en croix, les jambes en l'air. 5 secondes, je me remets dans la position de base de l'exercice, les bras légèrement derrière et je vais fléchir. Et revenir. Je fléchis, je reviens. Je sens que plus ça va, plus je suis fatigué, mais plus je suis fatigué et plus je suis impliqué. Je vais aller chercher des ressources supplémentaires pour maintenir la position, pouvoir finir l'exercice et ne pas lâcher dans les 10 dernières secondes de ces 20 minutes. Je tiens mes abdos, je contrôle mes longueurs. Dernier exercice, dernier mouvement. Et je souffle. Et j'en ai terminé sur cet exercice. J'en ai terminé sur ce bloc. J'en ai terminé sur cette séance. Ces 20 minutes étaient centrées, focalisées sur les abdos. On se retrouve sur la prochaine séance. Bye.